Alors, c'était, disons, juste des conseils de base pour partir et vous jeter dans l'eau. Peut-être qui ici a déjà fait des campagnes lui-même, des campagnes de marketing? Est-ce que c'est si nouveau que ça pour certains d'entre vous? Toi, tu en as fait? Toi aussi? Toi, ok, on en a. Puis qu'est-ce que vous avez essayé dans le passé, par exemple, dans les jeux vidéo, peut-être même pas dans les jeux vidéo? Alors, on a fait une énorme initiative de blog. Okay. On a essayé de remplir l'Internet avec les histoires de ce qu'on faisait. Ouais. Le problème, c'est que ça dure juste un certain temps, l'intérêt sur ton blog. Puis après un certain temps, tu n'as plus grand-chose à dire. Puis tu trouves d'autres méthodes de communication. Okay. C'est pour ça que c'est difficile. Oui, il y en a. Et il y en a plus que vous pensez. Donc, je vais vous en présenter quelques-unes aujourd'hui, puis noter. Puis vous aurez mon contact aussi pour m'écrire si vous avez besoin de plus de choses. C'est un peu vous donner quelques inspirations sur des canaux que vous n'auriez pas pensé nécessairement. Je vais juste parler de ça. Il y a des partenaires qui peuvent vous aider. Donc ça, c'est spécifiquement pour Google parce que c'est la plus grosse plateforme au monde. Ils ont plusieurs propriétés qui ont plus qu'1 milliard de personnes. Donc, ils ont Google Chrome, ils ont YouTube, ils ont le moteur de recherche, ils ont AdMob, tout le réseau d'installation. Ils ont Display Network, ils ont un gros reach sur le site. Donc, je voulais juste vous présenter qu'il y a certaines personnes, dont bien sûr ma compagnie, mais il y en a plusieurs autres à Montréal qui peuvent vous aider à définir ces canaux-là. Ça, c'est vraiment un tour d'horizon très rapide, mais on va rentrer dans chacun d'entre eux qui vont peut-être vous aider à trouver des nouveaux utilisateurs et des nouveaux clients. Fait que le premier qui est le plus connu, du moins dans toutes les industries, puis si vous avez un père ou un ami qui a une petite compagnie, mais c'est sûr qu'il a déjà essayé Google AdWords. Mais peut-être dans le jeu vidéo, vous ne le voyez pas nécessairement, c'est quand je cherche sur, par exemple, je cherche juste le nom de votre compagnie, mais ça peut être Next Release Games, ou par exemple, tel jeu, tel film, trailer. Vous pensez que votre clientèle est proche, mais là, votre annonce de votre site web va sortir en haut dans le moteur de recherche. Puis c'est très efficace, puis si vous le faites intelligemment, ça peut vous coûter vraiment pas cher, mais si vous le faites mal, ça peut vous coûter extrêmement cher. Tout le but là-dedans, naturellement, c'est de lier ça éventuellement en lien avec l'investissement que vous mettez en place. Ouais. Quand tu dis tu veux le faire correctement, qu'est-ce que tu veux faire dans le nouveau AdWords de façon à ce que ça ne soit pas donné que ça coûte cher? C'est la façon de faire des mots. Ça se peut que tu définisses trop cher le coût de chaque clic. Si tu pars avec, tu payes trop cher au début, mais là, Google ne va pas dire que tu payes trop cher. Il va juste comme dépenser ton budget. Puis si ça m'est déjà arrivé à un de mes collègues de mettre un peu trop cher le budget journalier, puis ça lui coûtait 400 par jour, puis il s'en est rendu compte après 3 jours, puis il avait brûlé 1200 sans trop avoir pris le temps de bien mesurer. Donc c'est facile de brûler de l'argent avec Google AdWords. Mais ça peut être d'autres choses. Si tu mises sur les mauvais mots-clés, puis tu t'en rends pas compte assez vite, bien là, ça se peut finalement te dépenser pour pas la bonne audience. Donc, c'est un bon coup par clic, des excellents coups à payer, donc je vous encourage à regarder. L'autre, c'est sûr que vous ne pouvez pas ignorer en tant que producteur de jeux vidéo aujourd'hui, c'est Facebook. Facebook, c'est un powerhouse. Chacun de vos potentiels clients vont être dessus. Puis c'est un beau modèle qui est au coup par clic, donc vous payez juste pour des clics qui sont livrés. Vous pouvez faire des choses un peu plus fun aussi, capoter avec des nouveaux outils comme le recyclage dynamique. Donc s'ils vont voir, disons que vous avez soit plusieurs jeux, ou si vous avez plusieurs éléments dans votre site, vous pouvez recycler les gens sur Facebook ou sur d'autres plateformes basées sur les actions qu'ils auraient faites dans votre jeu. Ou même basées sur des pages qu'ils auraient vues. S'ils ont été télécharger le jeu ou s'ils se sont inscrits, mais là vous pouvez les remercier et leur donner un coupon futur. Là. Quand on dit recyclage dynamique, c'est que vous pouvez mettre une publicité en fonction d'une action ou d'un comportement qu'il aurait fait dans le passé. Puis ça, c'est ce qu'on appelle la publicité un peu plus fun. En même temps, le recyclage peut être mal utilisé. Là. Certains d'entre vous vont peut-être me dire « Ah, ben j'aime pas ça, voir une pub d'un site juste après que je sois allé dessus. » Mais si c'est le fun, c'est bien fait, c'est pas ennuyeux, là, vous pouvez réussir. Ensuite, Bing, c'est la même chose que Google, donc c'est de payer par clic, vous êtes en haut des résultats de Bing. Cependant, au Canada, on pense que c'est pas gros Bing, mais aux États-Unis, c'est vraiment gros. Vous allez payer vraiment moins cher du clic, donc des fois, ça peut être utile de l'essayer, sinon si vous avez saturé le marché. Rapidement, AdRoll, ensuite, c'est un autre outil de reciblage où quand quelqu'un vient sur votre site web, on laisse un cookie, puis là, au fur et à mesure qu'il va y avoir d'autres pages dans votre site, sur le web,
s'il va sur Météo Média, par exemple au Québec, mais s'il va sur ESPN, vous avez un jeu de sport, mais là, ça se peut qu'il voit votre publicité basée sur l'enchère que vous allez avoir définie avec eux. Puis vous pouvez recibler sur des sites mobiles ou sur des applications avec ça. Google Display Network, c'est un peu la même chose. Google a un super vaste réseau de sites web. Vous pouvez contrôler, vous pouvez aller vers des sites premium, vous pouvez cibler par des intérêts précis dans des jeux. Donc, des gens qui sont intéressés par telle console, vous pouvez les cibler là-dedans. Il y a vraiment plein d'options. Donc, je vous encourage à regarder ça, puis c'est vraiment, je pense que c'est une des plus grandes opportunités pour les développeurs de jeux, parce que c'est vraiment pas cher, puis vous pouvez aller chercher beaucoup de volume et beaucoup de hype pour votre jeu. Puis, un autre que vous ne pouvez pas ignorer aujourd'hui, toute la communauté de gaming s'oriente soit autour de YouTube ou de Twitch, mais ça revient un peu à la même chose. C'est YouTube, donc vous pouvez payer, surtout vous qui êtes des producteurs de contenu. Souvent, vous avez des vidéos incroyables sur lesquelles on a peut-être 40 vues sur YouTube. Là, vous dites, là, c'est vraiment plate. On a passé du temps à développer cette vidéo incroyable, puis personne n'a été la voir. Donc, vous pouvez atteindre une super grande audience à vraiment faible coût, puis avec des impressions puis des plays gratuits, parce que vous payez juste quand quelqu'un va écouter soit la totalité de vidéo ou 30 secondes. C'est-à-dire que si c'est moins de 30 secondes, si votre preview de jeu vidéo dure 15 secondes, mais là, vous allez payer pour aussitôt que la personne écoute 15 secondes. Si votre vidéo, votre preview dure 1 minute, aussitôt que la personne écoute 30 secondes, vous allez payer pour le prix que vous allez avoir défini. Puis on est capable d'avoir des clics, des plays à 17 sous et tout. C'est une bonne façon d'aller chercher des power users qui veulent découvrir un nouveau jeu. Puis quand vous les aurez assez exposés, mais là, c'est là qu'ils vont dire, OK, j'achète le jeu. Puis c'est notre viande. D'autres outils nouveaux, je ne vais pas rentrer dans les détails aussi, parce que je suis limité par le temps, mais Gmail, par exemple, que vous pouvez aller chercher des gens qui ont reçu des emails d'un certain nombre de domaines, par exemple, j'ai reçu de Blizzard, de Battle.net, peu importe. Et là, vous êtes capable d'envoyer des publicités à des gens qui ont reçu là-dessus. D'autres, il y en a 1 million d'autres super cool canaux qu'on pourrait discuter et s'asseoir ensemble. Il y a Alma, par exemple, qui est ça c'est l'installation de jeux pour des développeurs qui ont des applications mobiles. Ça, c'est pour inciter les gens à télécharger votre application mobile. Twitter, qui est similaire à Facebook, donc vous pouvez aller chercher des intérêts très précis, mais c'est une bonne façon d'aller chercher des power users. Souvent, les gens qui utilisent Twitter, c'est des gens un peu plus vocaux et qui ont un peu plus d'autorité dans leur industrie. Donc, vous pouvez aller les exposer là-dessus. Instagram, c'est un autre canal qui est peut-être un peu plus fashion, un peu plus lifestyle. Millennial Media, qui est encore dans notre application mobile. Xbox, qui est super cher, mais bon, si vous voulez faire une offensive, vous pouvez atteindre des utilisateurs sur le loading screen de la Xbox, sur CTM. Puis finalement, il y a DoubleClick, qui est une autre plateforme. Je serais déçu si je n'avais pas le temps de parler rapidement de ma compagnie. Juste pour que vous sachiez qu'on existe, puis nous, on veut commencer à s'impliquer beaucoup plus avec l'industrie du jeu vidéo. Aujourd'hui, on est présent dans l'industrie du retail. Ça inclut indirectement le domaine du jeu vidéo, mais on est par exemple, on travaille avec les SimTV, on va travailler dans le domaine de l'automobile avec Blue Park Avenue. Donc, on a une industrie qui est très vaste, on a des connaissances très vastes, puis on veut l'appliquer à l'industrie du jeu vidéo, puis on a des bonnes idées pour le faire. On a une équipe d'environ 15 personnes, puis on continue à grandir. Puis nos valeurs, parce qu'il y a tellement d'agences, vous dites, pourquoi est-ce qu'Index est différent? On est très centralisé sur les résultats, vraiment, en installant des outils de mesure sur votre site, puis en vous démontrant, bon, vous avez dépensé 1 000 $ dans ce mois-ci, puis en gros, on vous a généré, par exemple, 5 000 downloads. Je donne un exemple. Ça serait vraiment sympathique de voir, puis là, vous êtes capable de faire les mathématiques, savoir si c'est rentable ou pas. Puis sinon, on est très centré sur l'innovation, donc on passe beaucoup de temps, beaucoup de notre budget à nous, de revenus est mis en recherche et développement et en formation d'équipe. Alors, c'est un peu qui on est. Donc, on a été choisi par Google en 2015, aussi en 2016, dans les 200 meilleures agences dans le monde. C'est super sympathique de leur part. Ça veut dire qu'ils nous ont envoyés à San Francisco, puis on passe du temps à leur bureau régulièrement pour qu'on apprenne les dernières techniques et les dernières méthodes en marketing. On passe aussi beaucoup de temps dans les bureaux de Facebook régulièrement pour apprendre les dernières choses qui se font pour être en avance sur tout le monde. Ça, c'est un peu notre réseau. On a eu 100 millions d'impressions. Principalement, on est basé au Québec présentement, mais on est un peu partout dans le monde. 500 000 clics. Ça vous dit un peu le volume qu'on gère. Ça, c'est en 2015. En 2016, je pense qu'on a déjà doublé ce volume-là.
quelques services qu'on fait. Donc, on fait du positionnement dans les moteurs de recherche, on fait tout ce qui est programmatique, puis ça, c'est la partie publicité en ligne que je vous ai parlé aujourd'hui. Tout ce qui est création de landing page, de micro-sites, si vous avez besoin d'aide pour ça, puis finalement la formation. Certains d'entre vous, vous allez dire, écoutez, moi je veux vraiment apprendre ça, moi je suis prêt à vous. On fait des formations en ligne ou en privé pour vous, pour votre équipe, si vous voulez devenir meilleur là-dedans. Finalement, je l'ai rajouté, mais Borealis, on commençait à travailler avec eux, mais je vous ai mis quelques autres industries avec qui on travaille, et puis on a très hâte de travailler potentiellement avec vous. Quelques photos de notre équipe, je vais rentrer dans les détails. Puis je pense pas que j'ai le temps pour présenter une étude de cas, ou plus ou moins. Non, peut-être pas. C'est correct, il n'y a pas de problème. Je vais finir là-dessus. Je veux demander des questions. Ouais. Je vais finir là-dessus sur les prochaines étapes. On va chercher, comme d'ici le début du 2017, donc fin 2016, 2 studios qui voudraient travailler avec nous. Donc, si vous avez des amis qui sont rendus un peu plus loin dans la partie pre-launch, donc leur jeu est prêt et ils sont prêts à commencer à le commercialiser. On va chercher 2 studios là-dedans. Moi, je suis ici, si vous voulez parler à la fin. Il y a André aussi qui est au bout de la salle en blanc qui va être disponible si vous avez des questions pour lui. En gros, on veut comprendre où est-ce que vous allez, puis si ça fait du sens, on fera une proposition puis on travaillera ensemble à faire le hype de votre jeu. Alors, petite citation à la fin, puis c'est tout. Fait que, oui, une question? Si je lance un jeu sur Xbox avec des exemples, oui. on pourrait voir quel pourcentage de mon développement de mon jeu à la mise en marché. Espérer d'avoir une attraction intéressante. En gros, on espère que vous ayez un produit, une vidéo incroyable. Puis nous, on est juste comme la bougie d'allumage qui, des fois, va faire en sorte que votre jeu va lever. Donc, des fois, c'est aller chercher les inscriptions au début. Puis quand vous allez ouvrir le jeu, OK, là, il est prêt à downloader. Vous allez avoir déjà une bande de 15 000, 20 000 personnes qui vont commencer à downloader. Puis là, ça va faire partir la viralité. Moi, je vous recommande, en général, d'explorer un minimum de 2 000 $ par mois pour juste pour que ça va être latent et que vous ayez assez de données pour étudier le marché. Cependant, les gros studios ont comme 100 fois ces budgets-là, mais je vous recommande environ ça. C'est ça que pris la plupart des agences. Mais ça peut aller en fonction de vos budgets aussi. Si vous voulez le faire vous-même, vous voulez être un peu plus budget constraint, mais vous pouvez faire des petits tests avec Google AdWords, avec le Display Network de Google. Vous pouvez le faire vous-même, il y a plein de ressources en ligne, mais naturellement, si vous avez besoin d'aide à l'apprendre, je suis là. Puis, ça peut être aussi peu que genre 10 $ par jour. Avec Facebook, c'est super facile de faire des petits tests sur une audience ciblée. Vous avez. Est-ce que j'ai bien répondu? Oui, ça. D'autres questions? Quelqu'un sur le domaine? Vous avez appris quelque chose? C'est trop clair. C'est trop clair, oui, pas sûr. OK, ben merci tout le monde. Puis,